Que la paix soit sur votre maison. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Quand aura lieu l'enlèvement de l'Église ?» Et c'est une question intéressante parce qu'il y a un débat au sein de l'Église de Jésus-Christ. Il y a trois groupes, trois façons d'interpréter les Écritures. Il y a les pré-tribulationnistes qui pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la Grande Tribulation. Il y a les mid-tribulationnistes qui pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu au milieu de la Grande Tribulation. Et il y a les post-tribulationnistes ou pre-wrath qui pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu à la fin de la Grande Tribulation et juste avant la colère de Dieu. Wrath est un mot en anglais qui signifie colère et qui fait référence à la colère de Dieu, the wrath of God. Et je fais partie d'une dénomination qui enseigne un enlèvement de l'Église pré-tribulation. Mais le Saint-Esprit m'a révélé il y a une semaine, mercredi dernier, il était environ 1h de l'après-midi, et j'étais en train d'écouter l'enseignement d'un pasteur qui enseigne lui aussi un enlèvement pré-tribulation. Mais le Saint-Esprit m'a donné des versets qui me prouvent avec certitude, d'après la parole de Dieu, qu'en réalité, l'enlèvement de l'Église aura lieu à la fin de la Grande Tribulation, juste avant la colère de Dieu. Et c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Et avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour son Saint-Esprit. Et je vais lire quelques versets que j'ai trouvés dans la Bible. Donc d'abord dans Jean 14, le verset 26. Donc l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc là, effectivement, le Saint-Esprit m'a enseigné que l'enlèvement de l'Église aura lieu à la fin de la Grande Tribulation, contrairement à l'enseignement que j'avais reçu dans l'Église que je fréquente. Et aussi, il m'a rappelé, donc Jésus dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il m'a rappelé 2 versets qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et j'ai aussi trouvé un autre verset, toujours dans l'évangile selon Jean, cette fois-ci au chapitre 16 et au verset 13. C'est toujours Jésus qui parle. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et effectivement, l'enlèvement de l'Église est un événement à venir puisque nous sommes toujours là, donc l'Église n'a pas encore été enlevée. Alors d'où vient l'erreur pourquoi certaines personnes pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la Grande Tribulation. Et il se base sur le verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Donc première lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5 le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils disent, et ils ont raison, c'est la parole de Dieu, que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Je suis 100% d'accord avec ce verset. Comment ne pas être d'accord avec la parole de Dieu? Effectivement, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais la grande tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu. La colère de Dieu a lieu à la fin de la grande tribulation, disons après la grande tribulation et après l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église est enlevée à la fin de la grande tribulation, et après l'enlèvement de l'Église, vient la colère de Dieu. La grande tribulation, c'est en réalité la colère de Satan. Et je vais vous lire ce verset que vous connaissez tous, qui se trouve dans Apocalypse, au chapitre 12, le verset 12. Donc Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Donc cette première partie s'adresse à ceux qui habitent dans les cieux. Donc dans le royaume des cieux, il y a bien sûr Dieu. Il y a aussi Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Il y a aussi les anges.
et il y a les esprits et les âmes des personnes qui sont morts en Christ. Mais la résurrection de la chair n'a pas encore eu lieu, donc ils sont pour l'instant esprit et âme, mais ils n'habitent pas dans leur corps glorieux, comme ce sera le cas au moment de la résurrection des morts en Christ. La première résurrection, on va en parler tout à l'heure. Donc, je continue. Je reprends dès le début, ce sera mieux. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Donc là, ça parle de nous qui habitons sur la terre. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est cette partie du verset qu'on connaît. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et ça, c'est un événement qui a lieu dans l'Apocalypse, au chapitre 12, donc à peu près au milieu du livre de l'Apocalypse, qui comprend 22 chapitres. Ici, c'est le chapitre 12. Le diable est chassé du royaume des cieux, car à l'heure où je vous parle, le diable a encore accès au royaume des cieux, et on voit ça dans le livre de Job, où Satan, où le diable va s'adresser à Dieu, et Dieu lui dit où étais-tu? Et Satan lui répond, je parcourais la terre. Donc actuellement, Satan a à la fois accès à la terre, qu'il parcourt d'après le livre de Job, et au royaume des cieux, où il peut s'adresser à Dieu. Et il y a un autre verset qui dit qu'il nous accuse jour et nuit devant Dieu. Donc voilà, c'était l'introduction pour expliquer d'où venait l'interprétation pré-tribulation. Et maintenant, je vais vous partager les versets que le Saint-Esprit m'a donnés pour expliquer que l'enlèvement de l'Église a lieu à la fin de la grande tribulation. Donc le Saint-Esprit m'a donné Jean chapitre 11, verset 24, et j'ai ajouté le verset 23 pour donner un petit peu de contexte. Donc je pense que vous connaissez tous l'événement de la résurrection de Lazare, et c'est ce qui est raconté dans l'évangile selon Jean au chapitre 11. Et ici, c'est donc Jésus qui arrive et qui s'adresse à Marthe, la sœur de Lazare, qui n'est pas encore ressuscitée. Là, pour l'instant, Lazare est dans le tombeau. Donc Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe lui répond, je sais, lui répond Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur la résurrection au dernier jour au singulier. Parce que quand on l'entend, on pourrait penser que c'est dernier jour au pluriel s'il y avait un X ici et puis un S à dernier et un S à jour, on n'entendrait pas la différence. Mais il y a d'autres traductions, j'ai vérifié dans 25 traductions en français, toutes les traductions mettent dernier jour au singulier. Pas de S à dernier, pas de S à jour, et il y a même certaines traductions qui le disent plus clairement en disant le dernier jour. Et vous pouvez vérifier si vous avez une Bible en français courant à la maison ou une Bible Parole de vie. Ces deux traductions disent le dernier jour. Et là, on entend bien clairement que c'est au singulier. Voilà, donc souvenez-vous bien que pour la suite, ça va vous aider à comprendre la résurrection. Et ici, elle parle de la résurrection des morts en Christ. Lazare a cru en Jésus. Il est dit un peu plus tôt dans le chapitre 11 que Jésus aimait Lazare. Donc certainement, Lazare fait partie des personnes qui sont mortes en Christ. Et il est donc destiné à faire partie de la résurrection des morts en Christ qui aura lieu au dernier jour. Et on ne fait pas attention à ce verset parce que ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est le miraculeux, c'est la résurrection de Lazare. Et aussi, on ne fait pas attention à ce verset parce qu'on se dit que Marthe a apporté une mauvaise réponse. Mais en réalité, ce n'était pas une mauvaise réponse parce que si Jésus n'était pas venu pour accomplir la résurrection de Lazare, effectivement, Lazare serait ressuscité en même temps que les autres morts en Christ, c'est-à-dire au dernier jour. Et d'ailleurs, Jésus ne l'a pas repris sur ce point,
Ce que Marthe a dit, c'est en fait l'enseignement qui était donné dans les synagogues à l'époque de Jésus et probablement déjà avant l'époque de Jésus, en se basant sur les écritures de l'Ancien Testament. Et c'est probablement encore l'enseignement qui est donné de nos jours dans les synagogues. Donc on peut penser que c'est une réponse fausse, mais il y a une vérité biblique dans cette réponse, et c'est celle qui nous intéresse, c'est que la résurrection des morts en Christ a lieu le dernier jour. Voilà, donc on va continuer maintenant avec l'autre verset que le Saint-Esprit m'a donné en parallèle de ce verset. Le Saint-Esprit m'a donné le verset 16 dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc moi j'ai ajouté le verset 17 pour vous donner un peu de contexte. Donc première lettre de Paul aux Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17, et je vous recommande de vérifier chez vous à la maison dans votre Bible. J'ai pris ici la traduction Louis II. Pour tous les versets qui sont affichés ici, c'est la version Louis II auquel nous sommes habitués et que nous connaissons tous. Et il y a une forte probabilité que vous ayez aussi une version Louis II à la maison, donc vous pouvez vérifier et je vous encourage fortement à le faire. Donc, et il est écrit, verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. » Donc ici, ce n'est pas précisé dans ce passage, mais on sait qu'il s'agit de la 7e et dernière trompette. Puis c'est un passage qui parle de l'enlèvement de l'Église, et vous le connaissez d'ailleurs probablement ce passage. Donc, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ici, ça parle de la même chose que Marthe, c'est la résurrection des morts en Christ, et on apprend que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Donc la résurrection des morts en Christ. Et on continue le verset 17. « Ensuite, nous les vivants, donc ça parle de nous qui sommes en vie, qui seront restés. » Alors là, il y a d'autres traductions qui sont plus claires, qui disent qu'ils seront restés en vie, c'est-à-dire qui auront survécu à la grande tribulation. Nous serons tous ensemble enlevés, donc j'ai surligné enlevés puisque c'est là qu'on sait que ça parle de l'enlèvement de l'Église. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc quand on dit le Seigneur, dans ce passage, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, et donc je récapitule. On a la résurrection des morts en Christ premièrement, ressusciteront premièrement, et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Deuxièmement, l'enlèvement. 1, la résurrection des morts en Christ. 2, l'enlèvement de l'Église. Et quand a lieu cet événement? Au dernier jour, le dernier jour. C'est-à-dire le dernier jour de gouvernement humain sur la terre, juste avant que Jésus-Christ revienne sur la terre pour régner pendant une période de 1000 ans qu'on appelle le millénium, et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, je pense que vous avez tous entendu que quand quelque chose vient de Dieu, il y a toujours une confirmation. Donc, j'ai reçu ces deux versets que je viens de partager avec vous le mercredi, à environ 1h de l'après-midi, et le lendemain, j'étais en train d'écouter une émission animée par un pasteur américain, et c'est une émission au cours de laquelle il reçoit des appels des auditeurs, et un auditeur a appelé, et il a parlé d'Apocalypse chapitre 20. Il a dit que Apocalypse chapitre 20 parle de la première résurrection. Donc tout de suite, j'ai pris ma Bible. Non, en réalité, c'était la Bible de Sarah que j'ai prise. J'ai pris la Bible et j'ai vérifié. Et on voit en fait, ici, c'est Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse quand il était sur l'île de Patmos. Donc il l'a écrit environ en l'an 100 après la naissance de Jésus-Christ. Et je vous rappelle que
quand Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, à l'époque, il n'y avait ni chapitre ni verset. Les chapitres ont été ajoutés en l'an 1226 ou 1227 et les versets ont été ajoutés en l'an 1539. Et on le voit bien d'ailleurs, puisque là, donc j'ai mis les derniers versets de l'Apocalypse 19 et qui s'enchaînent avec Apocalypse 20. On voit qu'Apocalypse 20 commence par puis. Donc, est-ce que vous avez déjà vu un chapitre dans un livre qui commence par puis? Donc, on voit que c'est la suite du verset précédent, qui est le verset 21 de Apocalypse 19. Voilà, et donc, si on prend la chronologie qui est présentée dans Apocalypse 19 et 20, on a d'abord au verset 20 dans Apocalypse 19, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. » Et un petit peu plus loin, « Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Donc l'étang ardent de feu et de soufre, c'est l'enfer. Donc si vous connaissez déjà la chronologie des événements qui vont avoir lieu pendant la grande tribulation, vous savez que ça c'est quelque chose qui a lieu à la fin de la grande tribulation, c'est-à-dire la bête et le faux prophète sont tous les deux jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et on a un autre événement qui a lieu tout à la fin de la grande tribulation, maintenant dans Apocalypse chapitre 20 et au verset 1er, on a le diable ou Satan qui est lié pendant une période de 1000 ans et jeté dans l'abîme. Ça aussi, vous savez, si vous connaissez la chronologie des événements de la fin des temps, vous savez que ça a lieu à la fin de la grande tribulation. Et donc juste après ces événements que je viens de citer, vient la première résurrection dont on parlait ici. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc je vous lis à partir du verset 4 dans Apocalypse chapitre 20. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Donc on comprend que ce sont les martyrs ici, les personnes qui ont été décapitées pour avoir prêché la parole de Dieu. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on voit ici que les âmes de ces personnes se trouvent déjà dans le royaume des cieux, mais pas encore dans leur corps ressuscité, mais en tant qu'âme. Ok, donc je continue. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, on sait que également la marque de la bête est quelque chose qui va être imposé pendant la grande tribulation. Donc, si on veut pouvoir acheter ou vendre quelque chose, il faudra accepter de recevoir la marque de la bête sur sa main ou sur son front. Et ceux qui vont accepter de recevoir cette marque seront jetés dans l'enfer, tout comme la bête et le faux prophète. Par contre, ceux qui vont refuser seront probablement tués du fait d'avoir refusé ou mourront de faim et de soif puisqu'ils ne pourront ni acheter à manger, ni acheter à boire, ni payer les factures d'eau. Donc les personnes qui vont refuser, et c'est ce qu'il faut faire, il faut refuser, vont devoir mourir. Et ces personnes qui seront mortes en Christ vont ressusciter premièrement. Donc c'est ce qui est écrit ici, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et par contre, on parle ici au verset 5 des autres morts, ceux qui ne sont pas morts en Christ. Ceux-ci ressusciteront après le millénium, donc après la période de 1000 ans de règne de Jésus-Christ sur la terre. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après, on revient à la première résurrection. C'est la première résurrection
heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc on parle des morts en Christ qui ressuscitent premièrement, et ensuite vient l'enlèvement de l'Église d'après ce que nous explique l'apôtre Paul dans sa lettre aux habitants de Thessalonique, qu'on appelle les Thessaloniciens. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté un éclaircissement. Vous vous dites peut-être maintenant, mais j'ai toujours pensé que l'enlèvement de l'Église avait lieu avant les 7 ans de tribulation. Et ce que j'apprends me fait peur, que ça veut dire que donc, je vais devoir passer à travers les 7 ans de tribulation, ou à travers la grande tribulation plutôt. Mais qu'est-ce que je dois faire? Bien, la chose à faire vraiment, c'est de s'assurer de son salut, s'assurer d'être sauvé. Et pour cela, Dieu a un plan qu'on appelle le plan du salut et qu'on appelle aussi la nouvelle naissance et qui est décrit dans l'évangile selon Jean au chapitre 3, pardon, où Jésus dit à Nicodème, en vérité, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins d'être né de nouveau de l'eau et de l'esprit. Donc ça nous donne déjà 2 étapes du plan du salut. La première étape du plan du salut, c'est la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Donc la foi en Jésus a plusieurs composantes. Croire en Jésus, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est croire que Jésus est mort pour nos péchés sur la croix. C'est croire que nos péchés sont pardonnés ou effacés par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus. Et c'est croire que Jésus-Christ est vivant parce qu'il est ressuscité. Donc Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Après être ressuscité, il n'est pas remort, il est vivant pour l'éternité. Donc ça, c'est la foi en Jésus qui est la première étape du plan du salut. Et quand on croit en Jésus, ça doit nous pousser à faire ce que Jésus a dit dans sa parole, dans la parole de Dieu. Et donc la deuxième étape du plan du salut, c'est la repentance. Et la repentance, on voit que c'est quelque chose de très important puisque c'est déjà le message que prêchait Jean le Baptiste avant le début du ministère de Jésus. Jean le Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et on sait que cette traduction n'est pas idéale. La traduction française, la traduction anglaise est meilleure, qui dit « Repent, because the kingdom of God is at hand ». Et donc ça veut dire c'est à portée de main. Vraiment, vous pouvez, si vous le désirez, entrer dans le royaume de Dieu en croyant en Jésus-Christ, en vous repentant, en suivant le plan du salut. Donc, c'est aussi le message que Jésus a prêché lui-même au début de son ministère. Il a dit exactement la même chose. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et c'est également ce qu'a prêché l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Donc pour la toute première prédication de l'évangile, il a demandé de croire en Jésus et de se repentir et d'être baptisé. Donc, je reprends pour le plan du salut. Première étape, la foi en Jésus. Deuxième étape, la repentance, qui a aussi plusieurs aspects. Donc, la repentance, c'est demander pardon à Dieu pour nos péchés, confesser nos péchés à Dieu et demander pardon pour ses péchés, également confesser nos péchés à un être humain, idéalement à la personne concernée, la personne qu'on a pu blesser, offenser à travers ce péché, et lui demander pardon, et également changer d'attitude, c'est-à-dire prendre la décision de ne plus refaire ce péché, de ne plus commettre ce tort. Donc ça, c'est pour la partie repentance, qui est la deuxième étape du plan du salut. Et la repentance doit devenir quelque chose de régulier, si pas quotidien. On doit se repentir des torts qu'on a commis dès qu'on s'en aperçoit.
Ensuite, la troisième étape, donc comme l'a dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 3, c'est le baptême d'eau par immersion. Donc, comme Jésus lui-même a été baptisé dans le Jourdain, donc il a été immergé totalement dans le Jourdain, et Jean-Baptiste aussi a baptisé beaucoup de personnes dans le Jourdain, pas à côté du Jourdain avec un petit peu d'eau sur la tête, mais dans le Jourdain. Et le mot baptême lui-même vient du grec baptiseo, qui veut dire submerger ou immerger. Donc on ne devrait même pas avoir à préciser par immersion, parce que c'est redondant en fait quand on dit baptême par immersion, mais on est obligé de le faire parce que il y a l'Église catholique et l'Église luthérienne qui baptisent par aspersion. Donc ils aspergent juste quelques gouttes d'eau sur la tête, et ce n'est pas biblique en réalité, puisque le mot baptême, comme je viens de l'expliquer, signifie immersion ou submersion. Voilà, donc ça c'était la troisième étape du plan du salut. Et la quatrième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit, dont le signe visible est le parler en langue. Et donc le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qu'on voit le jour de la Pentecôte. Il y avait 120 disciples de Jésus qui étaient réunis dans la chambre haute, et ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Il y a deux types de parler en langue. Il y a le parler en langue étrangère, c'est le parler en langue qui a eu lieu à la Pentecôte, où ils ont parlé dans des langues étrangères qui n'étaient pas leur langue natale, qu'on appelle aussi xénolalie, c'est le terme scientifique. Et il y a un autre parler en langue qu'on appelle glossolalie, c'est aussi le terme scientifique, qui est un parler en langue, ce n'est pas une langue terrestre, ce n'est pas une langue qui existe sur la terre, mais l'apôtre Paul appelle ça la langue des anges. Donc c'est une langue céleste, une langue qui est parlée dans le royaume des cieux par les anges, probablement aussi par Dieu, par Jésus, bien que eux comprennent les langues terrestres parfaitement. Voilà, donc je vous ai présenté le plan du salut. Maintenant, si vous êtes intéressé pour recevoir le baptême d'eau par immersion et recevoir le baptême du Saint-Esprit, je vous encourage à rejoindre dès maintenant, ou dès que possible, une église qui pratique le baptême par immersion, puisque, comme je l'ai expliqué plus tôt, l'église catholique et l'église luthérienne ou l'église réformée ne pratiquent pas le baptême par immersion, mais par aspersion. Et aussi, ils pratiquent le baptême des bébés, alors que le baptême est quelque chose qui doit être fait à l'âge adulte, ou disons à un âge où on est capable de prendre la décision de recevoir le baptême, d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et c'est bien évident qu'un bébé n'est pas en capacité de prendre cette décision et de comprendre le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, si vous souhaitez rejoindre une église protestante évangélique qui pratique les baptêmes par immersion, vous pouvez trouver une église près de chez vous sur le site église.org, donc église au pluriel.org. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube qui s'appelle « Et vous serez mes témoins », qui fait référence à la parole que Jésus a prononcée juste avant de retourner auprès du Père. Il a dit à ses disciples, il a dit « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit », donc là il parlait du baptême du Saint-Esprit dont on a parlé un peu plus tôt, « et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, la chaîne s'appelle « Et vous serez mes témoins ». Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah, mais nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos. Je pense que je vais faire d'autres vidéos sur le plan du salut et aussi d'autres vidéos sur l'enlèvement de l'Église. Et je ne connais pas encore les autres thèmes, ce sera ce que Dieu me dira de dire que je dirai dans mes vidéos. À très bientôt, j'espère. Et que Dieu vous bénisse.